Je suis la rose du soleil, celle qui est logée dans votre centre, celle qui s'ouvre, celle qui reçoit les perles de rosée de vos émotions. Je suis rose, couleur de mon innocence et de mon infinie pureté. Je suis l'entre-deux, ce qui unit deux personnes, deux espaces. On ne peut pas me matérialiser, on ne peut pas m'attraper, m'emprisonner. On ne peut pas me transformer, me travestir, me réduire. Je suis et j'existe par moi-même. Tout comme le soleil qui choisit lui-même quelle sera la fréquence de sa chaleur, la température de ses rayons. Je suis la seule maîtresse de ce que j'envoie, de ce que je fais ressentir. C'est moi qui détermine l'amplitude du sentiment, la contraction du ressenti, la chaleur de l'émotion. Je suis la rose de l'amour, vous l'aurez compris. Celle qui s'ouvre à celui et à celle qui accepte de me laisser m'ouvrir. Car il y a plusieurs types de cœurs, ceux qui sont gelés, accablés, emprisonnés, meurtris, ceux qui ont peur de moi, ceux qui me cherchent toujours à l'extérieur, sans voir qu'il y a alors un rosier tout entier en ce centre. Quelques personnes incarnées ont réussi véritablement à me laisser toute la place pour qu'enfin je puisse m'exprimer. Et ces quelques personnes ont pu alors incarner un exemple de ce que je peux être, de ce que je peux permettre, sur Terre. Puisque je suis si impalpable, parfois on pourrait croire que je ne suffis pas à faire perdurer, à construire. Mais vous savez, je suis la rose du choix. Il faut me choisir pour que je puisse exister. Il faut croire en moi pour que je puisse m'épanouir. Et il faut me préserver, me protéger pour que je puisse durer. Je suis belle, je suis immense, mais je suis aussi fragile. Parce qu'un amour non entretenu est une rose qui se fane. Alors, il me faut mon eau, moi la grande solaire, sinon je m'assèche. Et un cœur assoiffé et une rose fanée donne naissance à un jardin en très mauvaise santé, en des comportements particuliers. Alors pour me vivre au quotidien, d'abord en soi, pour soi, il faut d'abord partir à la rencontre de ce jardin intérieur. Partir à la rencontre de votre espace solaire du cœur. Parmi les êtres incarnés qui ont réussi à me libérer totalement et à me manifester, il y a le grand Akhenaton et la grande Néfertiti. Tous les grands amants et les grands bien-aimés sur cette terre ont été énormément controversés. Même si les histoires d'amour attirent l'admiration, mais aussi le mépris et la jalousie, qui sont ces gens qui s'aiment tant et qui osent vivre l'amour sans raison.
Mais il y a là à saisir qu'il y a dans le cœur une manière de raisonner, qui est peut-être la plus logique parfois. Akhenaton et Néfertiti, qui ont d'abord ouvert leur espace du cœur au divin Aton, l'astre solaire qui communiquait avec eux à l'intérieur d'eux, celui qui se voit, alors que le peuple ne me connaissait que sur le rayon solaire Amon, l'astre caché, mystérieux, Néfertiti et Akhenaton ont amené l'astre visible, concret de l'amour solaire. Alors les mystères de l'amour n'étaient plus Amon, cachés, mais ils étaient Aton, visibles. Dans quel paradigme de l'amour vis-tu? Celui d'Amon, caché, qui a du mal peut-être à l'exprimer, à le matérialiser, à le dévoiler au grand jour, au monde? Ou est-ce que tu expérimentes le paradigme de l'amour d'Aton, celui qui envoie ses rayons d'amour, celui qui vibre l'amour peu importe où, quand et comment, celui qui ne s'excuse pas d'être l'amour et de partager cet amour. On a parfois tendance à me voir, moi, la rose rose, comme trop innocente dans un autre monde. Parfois, vous me dites trop stupide quand vous pensiez que l'autre vous a eu, trahi, qu'il s'est joué de vous. Vous pensiez qu'il fallait plus vous méfier, ou vous reculer. Et vous commencez à vous refermer, à m'ordonner de fermer quelques-unes de mes pétales. Tu feras attention la prochaine fois, ne t'ouvre plus autant, pas si vite. Que ce soit les relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Et voyez-vous que c'est vous que vous condamnez d'avoir trop aimé, que c'est vous que vous condamnez d'avoir choisi l'amour plutôt que la peur, et que lorsque vous restez dans cet espace du cœur, ce qui se passe, parfois, n'est pas que de votre entière responsabilité. Est-ce à vous de vous refermer ou est-ce à l'autre de davantage s'ouvrir? Même si la douleur est là, de ce que vous avez vécu, ne laissez pas la fermeture de cœur des autres déteindre sur vous. Le soleil ne brille pas moins. Le soleil ne brille pas moins pour faire plaisir à d'autres astres. Chaque jour, il se lève avec une grande intensité, nous offrant une belle lumière et clarté sur la réalité autour de nous. Chaque jour, il nous offre sa pleine présence et il ne va pas diminuer sa fréquence pour nous permettre plus de confort, pour nous permettre de moins contacter nos ombres, d'avoir moins chaud. Non, le soleil se lève chaque jour avec la même intensité de lumière afin que nous puissions nous familiariser avec cette puissance. Alors il est temps que notre amour se lève chaque jour avec la même intensité. Et c'est au monde de se familiariser avec ce nouveau paradigme de la rose rose. La rose rose qui est la rose la plus guérisseuse, puisqu'elle se contente d'être, elle ne fait pas. On ne peut pas l'attraper. Elle est votre essence, vos croyances, vos désirs, vos énergies, vos rêves, vos ambitions, vos liens, vos projets, votre foi.
Elle est votre verticalité qui cherche à s'incarner dans votre horizontalité. Alors il n'est pas question de moins aimer pour se protéger. Il n'est pas question de faire attention pour se protéger. Il est question chaque jour de choisir l'amour et ne pas tout confondre. L'amour de soi pose aussi des limites à l'autre. Mais la notion de limite et de méfiance, attention, est bien différente. C'est là toute la médecine de la rose rose. Il y a l'amour de moi, à moi, l'amour de l'autre, l'amour de la nature, l'amour de la création et du créateur. Et tout cela doit être régi par une grande valeur, le respect. Et c'est cela qu'ont voulu incarner, réveiller Akhenaton et Néfertiti. Le respect de la tradition primordiale, le respect envers l'amour divin. Le Créateur, un. Rappelez le un. Le couple solaire Akhenaton-Néfertiti, grand prêtre, grande prêtresse, étaient les gardiens d'un savoir, de connaissances, les leaders d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. Ils ont convaincu et guidé avec eux des centaines, peut-être même des milliers de personnes sur cette voie de l'amour incarné, visible. Date-t-on ? On leur doit aujourd'hui des actes de guérison, des prières, une fréquence, une vibration, un chemin qu'ils nous ont ouvert. La possibilité que de ne plus cacher l'art guérisseur de l'amour. Alors il y a là une beauté, une réalité, de ne plus se cacher, de ne plus s'amoindrir et de choisir chaque jour de garder cette intensité de chaleur, de joie d'être, de présence, d'amour et de respect. La rose rose que je suis est pleine de douceur et je vous envoie à cet instant précis tous les rayons solaires d'Aton qui se trouvent face à Unati. Vous pouvez ressentir une chaleur arriver par un rayon doré dans votre troisième œil et votre chakra cœur à l'unisson. Comme une infusion, une transmission, une injection de lumière solaire égyptienne, du soleil d'Aton à votre troisième œil et à votre cœur. Et plus cette infusion se fait en vous, plus votre énergie devient rose. Un rose poudré, un rose fuchsia, un rose pâle, un rose de bois. Rose. Vous êtes la rose rose, de la tête aux pieds. Si vous choisissez la tendresse, la compassion, la douceur, qui se lie aussi avec l'ambition, l'érotisme et la grandeur. Je suis la réunion de tout, celle qui ne sépare plus. Et voilà que je m'adresse à vous dans un espace de prière. Alors prenez quelques instants, après m'avoir entendu, pour prier. Prions ensemble.
Je vous embrasse.